Bon, salut les amanches. Donc, 4 Lef après ce que j'ai toujours tort du samedi 14 novembre 2020. Donc, bon, je continue malgré que personne ne me regarde. Je parle dans le vide. Je prêche dans le désert. Enfin, ça restera en moi comme une archive, comme une trace, quoi, une archive. Puis, si j'arrive à. Bon. Donc, je commence ma prière, hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et rapporte-moi des auditeurs qui puissent venir m'écouter. Puis en même temps, tant que tu y es là, renvoie dans les chiottes de l'histoire l'Empire américain sioniste. Bon, au moins deux des trois, tu peux les appliquer, hein, peut-être. Bon, alors maintenant, note liminaire, donc je veux dire que c'est vrai, je continue. Bon, mais je sais pas pourquoi je continue. Enfin, je continue, un, pour m'entraîner, deux, pour laisser des traces, quoi. Au cas où il m'arrive quelque chose comme ça. Comme ça, il y a un truc, il y a un souvenir, quoi. Donc, un clash, maintenant, je vais peut-être clasher encore, je sais pas, Dieudonné, hein. Bon, j'ai pas regardé son truc Telegram, là, mais je sais pas, de toute façon, à mon avis, il est en train de magouiller avec Soros, ou un truc comme ça, quoi, parce que ouais, je sais pas trop quoi dire, mais enfin, il faut que je le clash, quoi. Donc, si vous voulez que je. Parce que vous aimez pas que je clash de journée, donc après personne m'écoute, hein, c'est ça. Vous êtes. Non, remarque, c'est peut-être vrai, parce que c'est peut-être parce qu'en fait, je suis pas pro-Trump et tout, donc en fait, tous les mecs, plus personne m'écoute, quoi, parce que je suis pas dans la ligne, quoi. Tant pis, hein, je m'en tape, quoi, j'en ai rien à foutre, quoi. Donc, ok, Corrienda maintenant. Donc, je veux dire, je parlais de Thor hier, là, du dieu du ciel chez les Germains, à Thor. En fait, c'est le même nom que Taranis, quoi. Qui est en fait le nom gaulois, c'est Taranos, hein, le vrai nom, hein. Donc, ça veut dire en fait tonnerre, hein. C'est le même mot, hein. Donc, il y a une espèce d'inversion des consonnes, c'est Taranos ou de Tanaros, hein. Donc, ça a donné aussi le nom du Tarn, le fleuve le Tarn. Donc, c'est un mot d'origine gaulois, hein. Donc, parce que ça fait du bruit quand le fleuve fait du bruit, parce qu'il y a des pierres qui roulent, quoi, et qui n'amassent pas de mousse, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait, il y a les dieux, les dieux d'Anatolie ou des lames ou des ourites et tout, ils avaient aussi des dieux du tonnerre ou du ciel, hein, des orages. Bon, les autres en ont aussi, bah, les mecs de Babylonie et tout, ils avaient des dieux d'orage aussi, mais c'était des dieux pas aussi importants que. Encore que le dieu principal des Sumériens, c'était quand même An, hein. An, qui est le nom du ciel, hein. Parce qu'en fait, c'est Ouranos, quoi. Je sais pas si An et Uranos sont apparentés, mais disons qu'en tout cas, c'est l'équivalent d'Uranos, quoi. Voilà, donc. Euh, ben, ah oui, si je voulais dire aussi que le clip sur Poutine et Rasputin, là. Donc en fait, c'est un peu méchant parce qu'à la fin, ils font péter la planète, hein. Quand Poutine danse trop, quand il gagne, il fait la planète explose. C'est la même propagande que quand ils faisaient la truc contre les Iraniens là, avec les Sparta là et tout là. C'est-à-dire que les Iraniens veulent faire exploser la planète et tout, donc faut les détruire pour sauver l'humanité, quoi. Donc c'est ça qui est méchant dans nos clips sur Poutine là. Et à part ça, c'est marrant, quoi, mais il y a ça genre que ce méchant Poutine veut nous faire péter la planète avec ça. Ils avaient sorti à un moment le super missile qu'ils avaient lancé, là, je sais plus comment il s'appelait, qui était censé pouvoir détruire la moitié de l'Angleterre et tout. Donc je suis pas sûr que ça a marché, hein, vu que les Occidentaux arrêtent pas de faire la guerre partout, de détruire la Terre tout entière, donc la propagande marche pas trop, quoi, hein. Voilà, donc maintenant je vais passer à la rubrique linguistique quand même, hein. Je vais peut-être parler je sais pas où j'ai vu ça, mais enfin j'ai parlé. Si, j'ai vu ça sur Spotify, parce qu'il y avait les nouveautés sur Spotify, donc il y avait beaucoup de noms de chanteurs arabes, hein. Donc j'ai pensé aux chiffres arabes qui sont utilisés pour marquer des lettres de l'alphabet arabe, quoi, qui n'existent pas en français, hein. Donc par exemple, il y a les chiffres arabes, ils se sont dit, ah, arabe, donc on va utiliser les chiffres arabes pour, euh, pour faire des lettres arabes, hein. Donc bon, je sais pas si les chiffres sont vraiment arabes, mais en tout cas les formes des chiffres à la base ont été faites par les arabes, hein. Sauf le zéro qui est repris carrément des Indiens, mais enfin, c'est vrai que c'est des chiffres plutôt indiens, enfin, on sait pas, c'était un peu. Donc les chiffres les formes des chiffres actuels sont quand même héritées des arabes, donc c'est des chiffres à moitié arabes, disons. Donc c'est vrai quand on regarde
les formes, ça rappelle un peu, enfin, ça fait arabe, quoi. Donc, dans les chiffres arabes qu'ils utilisent, il y a le 2 qu'ils utilisent pour marquer le Hamza, Saltilio, comme disent les Italiens, les Espagnols, hein. Alif, quoi. Après, il y a le 7 pour le Ha. Après, il y a le 5 pour le Kha. Le 3, bon, ça ressemble à la lettre arabe, hein. Donc, pour le Ain. Le 9 pour le Qaf. Et le 8 pour le Ha. Voilà. Donc, c'est les chiffres qui sont utilisés pour marquer. Alors, il faut se souvenir, enfin, le plus facile, c'est le 3 pour le Ain, hein. Bon, puis il y a beaucoup le 2 pour marquer le Hamza. Bon, et puis voilà, bon. Je pensais aussi, bon, je vais peut-être faire un truc, les mots marrants que. Par exemple, je pensais à un mot là, en italien, c'est manaro, qui veut dire loup-garou, hein. Lupo manaro, manaro. Donc en fait, ça vient du latin hominarius, hein, qui veut dire homme, hein. Donc lupus hominarius, loup-homme, quoi, en forme d'homme. Donc bon, c'est pas un mot italien, c'est un mot du sud de l'Italie, en fait, hein, genre, pas sicilien, mais enfin peut-être napolitain ou je sais pas quoi, hein. Quand il y a arro comme suffixe, parce que normalement l'équivalent italien c'est aio, hein. Donc arro c'est un suffixe qui vient du sud, quoi, de l'Italie. Donc à partir de sud, le sud commence l'Afrique commence au sud de Rome, comme disent les padanistes, quoi. Donc au sud de Rome, ça commence il y a c'est la grande, l'ex-grande Grèce, le royaume de Naples, de Sicile et tout là. Donc Mannaro. Donc le loup-garou, c'est vrai que ça vient ça vient de loup, et garou, en fait, ça vient du germanique werewolf, c'est le même mot, hein. Donc werewolf, c'est-à-dire homme-loup. Wer, c'est comme le latin wir, pour ce qui veut dire homme, hein, et wolf comme loup-pouce, quoi. Werewolf, c'est homme-loup. Donc ça a donné garou en français, moderne. Voilà, donc j'avais découvert ce mot en italien. Bon, alors je sais pas si c'est fréquent ou si c'est rare ou quoi, mais enfin, en tout cas, il est dans les dicos italiens, quoi. Voilà, donc c'est marrant, les mots italiens, enfin les mots, je dirais peut-être les mots marrants que j'ai vus dans les dicos et tout, une collection de mots, comme je fais une collection de gadgets, hein. Voilà, donc la rubrique science maintenant. Bon, bah, je n'ai rien vu, il n'y a rien de nouveau, ça se passe là-haut. Donc en informatique, je voudrais parler, ouais, peut-être aussi, il faudra que je parle comme j'ai dit, des logiciels Windows. Ouais, pour ça, il faudra vraiment que j'ai mon ordinateur ou un smartphone à côté de la tablette pour pouvoir regarder des trucs en même temps j'enregistre les vidéos là, ou les podcasts. Voilà, donc à propos de NewPipe, je vais quand même dire que c'est vrai que je suis toujours sidéré par ce qui s'est passé, le fait que s'est déconné pendant des semaines là. Donc c'est peut-être dû au cache que j'aurais dû vider, je me suis dit là. Parce que c'est vrai qu'il y a des fonctions pour vider le cache, donc peut-être quand le cache est trop plein, ça déconne, hein. Donc je saurais pas, mais enfin bon, en tout cas ça marche là, ça fait plaisir quand même. Maintenant pour les gadgets, donc j'ai pensé à un gadget que j'avais acheté il y a vachement longtemps à Pierre Import là. C'est un boulier pour compter là, un abac. Donc, enfin d'origine asiatique, Soroban ça s'appelle en japonais, hein. Donc il est bien, c'est en bois quoi. Enfin ça doit être plutôt un truc chinois quoi, c'est en bois. Enfin c'est pratique quoi. Enfin c'est un bel objet quoi. Puis il y avait un manuel aussi pour l'apprendre à utiliser, mais enfin j'ai téléchargé un truc aussi sur Android là. Alors il y a deux façons de compter, il y a le boulier russe et le boulier chinois. Donc le boulier russe ils ont pas le même truc, un peu c'est un peu plus occidental quoi. Mais bon, c'est quand même intéressant comme technique. En fait, c'est vachement vieux, hein. En latin, ça s'appelle le calcul. C'est-à-dire qu'avant de faire les trucs avec les espèces de boules en bois avec des tiges au milieu, avant c'était avec des pierres, quoi. Calculus, c'est les pierres, quoi. Donc c'était avec les cailloux que tu comptais, quoi. Tu faisais des tables comme ça, là. Tu alignais les pierres. Enfin, apparemment, ça remonte carrément même à la Mésopotamie, cette histoire de. Je n'ai pas retrouvé dans les dictionnaires de sumérien ou d'acadien la façon de dire boulier, quoi. Et bon, je sais même pas comment ça s'appelle en anglais, quoi. Enfin, peut-être que Abacus, hein, ça doit être ça, ouais, je chercherai. Enfin bref. Donc, bah, c'était c'est vraiment. J'avais acheté il y a Pierre Import il y a vachement longtemps, dans les années 90, quoi. Et
Et puis, je sais pas, bah, je l'ai depuis, hein, donc c'est vraiment un bel objet, quoi. Enfin, moi, j'adore ces gadgets scientifiques, là. Donc voilà, bah, si vous voulez en acheter un, vous pouvez en acheter un sur Amazon ou ailleurs, hein. Mais bon, moi, je l'avais acheté à Pierre Rapport, donc ça compte pas sur Amazon. Voilà, donc maintenant, en rubrique culture, comme j'en parlais la dernière fois, là, je vais peut-être mettre un lien vers le clip de Marie Paokar, Tushuji, là, la chanson s'appelle Tushija Kushui. Donc c'est en fait, Marie Paokar, elle dit que c'est une cagnari, cagnard, ça c'est une des régions de l'Équateur, quoi. Donc apparemment qui était en lutte contre l'Inca, quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement il parle quechua comme tout le monde là, hein. Donc ils ont fini. Alors ils ont l'air un peu différents, quoi. Je sais pas qui ils ont comme caractéristiques culturelles et tout, mais enfin ils sont un peu différents. Donc on peut trouver sur YouTube des trucs sur les cagnards. Donc c'est avec un prof, hein, non. Mais bon, tout le monde dit cagnard, hein. Donc c'est cagnard en fait, hein. Donc K-C-A-N tilde A-R. Ou Cagnari avec tu rajoutes un i à la fin du mot. Donc vous cherchez sur YouTube et vous verrez un peu les trucs culturels des Cagnaris. Donc c'est vrai que les langues amérindiennes, elles ont des. Je disais qu'ils avaient tous à peu près les mêmes voyelles, hein, A, E, A, E, O, A, E. Enfin, le quechua, il a A, I, U, quoi. Donc c'est exactement comme l'arabe, quoi. Donc avec les voyelles qui sont un peu modifiées par les consonnes, hein. Donc A, I, U, et puis ils ont Kof, puis ils ont des lettres, ils ont des lettres comme en éthiopien, là, avec le, comment ça s'appelle, pas aspiré là, mais vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle, bon. Et puis ils ont aussi des consonnes aspirées, enfin bref. Et c'est vrai que c'est des trucs qu'on retrouve un peu dans du nord au sud, quoi, des langues amérindiennes. C'est vrai que ça a tellement disparu les langues amérindiennes, donc c'est qu'il y en a plein qui, surtout en Amérique du Nord et tout, ils sont plus parlés par beaucoup de monde, hein. Bon, il y en a plein qui ont aussi disparu en Amérique ibérique, là, espagnole, mais bon. Enfin, surtout aussi beaucoup en Amazonie, hein, parce que c'était de toutes petites populations, des petits clans, quoi. Donc t'as 3 mecs qui meurent, ça disparaît, quoi, la langue. Donc, par contre, le quechua est quand même assez vivant, hein, dont font partie des Cañari, hein. Donc il y a aussi les Aymara qui ont l'air proches des Quechua. Enfin, ça a l'air ils disaient que ça fait des milliers d'années que les mecs étaient proches, quoi, culturellement et tout. Il y a des emprunts dans les deux langues, ils se sont empruntés des trucs, hein. Donc bah voilà, donc je mettrai le lien en description, hein. Kushija Kushui. Donc je crois que ça veut dire danser. Kushija c'est la danse, Tushija c'est la danse et Kushui c'est allegria, non, ou l'inverse, enfin c'est la danse joyeuse ou joyeux de danser ou un truc comme ça, quoi. Bon, maintenant je vais passer, ben, ah ouais, je vais peut-être faire aussi je vais faire un peu les gadgets, enfin après les gadgets Windows, faire un petit peu les gadgets Spotify, hein, c'est-à-dire tous les trucs que j'ai mis dans Spotify, hein. Donc le truc que j'ai le plus découvert sur Spotify, c'était quand même Lounès Matoum, hein. J'avais jamais écouté Lounès Matoum, hein. Donc là j'ai pu écouter des tas de chansons de Lounès Matoum. C'est le mec qui était en Algérie là qui s'est fait buter par les islamistes, hein. Donc c'était vraiment classe, c'était classe, hein, Lounès Matoum, hein. C'était, enfin c'est du Kabyle, hein, mais il faut connaître donc personne ne doit connaître le Kabyle, enfin je veux dire, sauf peut-être Zemmour, Olivier Zemmour, il parle peut-être Kabyle, hein, je sais pas. Donc voilà, donc Lounès Matoum, j'ai découvert, c'était cool, hein. Autre truc à dire sur Spotify, Carlos, j'ai cherché, enfin c'est bizarre parce que Carlos, ils ont mis des tas d'homonymes de Carlos, quoi, des tas de mecs qui s'appellent Carlos. Donc le vrai Carlos, The Carlos, qui est mort il y a pas longtemps, quoi. Donc the vrai Carlos, c'est juste un des Carlos, parce qu'il y a des tas d'autres Carlos qui chantent des trucs anglo-saxons et tout, ou, ou russes, enfin slaves et tout, hein. Donc bref, faut bien trier quand tu cherches Carlos, hein, sur Spotify. Autre truc, j'avais cherché Jean Jonas, là. Jeahan, Jean Jonas. Le mec, le fils de flic Paris, Lanard, qui était un fils de flic Parigot, quoi.
Donc c'est lui qui chante Flic de Paris et tout, mais bon, sur Spotify, c'est bizarre, il n'y a qu'une chanson de lui, quoi. Donc c'est un peu le manque de Spotify, des fois il y a des trucs qu'ils n'ont pas, quoi. Notamment dans les trucs gauchistes. Bah, Jean Jacob Simon, enfin si, j'ai trouvé d'autres trucs de Jean Jacob Simon, mais c'est vrai qu'il y a des tas de trucs qu'ils n'ont pas, quoi. Aussi les trucs quechua, ils n'ont pas beaucoup de trucs là, hein. Par exemple, bon, j'ai regardé aussi parce que j'ai eu une alerte comme quoi il y avait une nouvelle chanson, un nouveau disque de Nelly Janet, qui s'appelle Flock Romantico. Donc c'est-à-dire flock, je suppose c'est un emprunt à l'anglais, hein, flock qui veut dire troupeau. Flock Romantico, et bon, elle chante en espagnol, hein. Voilà, donc j'ai écouté, c'est sympa comme c'est en espagnol, hein. Donc j'ai rien contre l'espagnol, hein. Surtout bon l'espagnol des Andes, c'est quand même vachement proche de. Les mecs ils sont passés d'une langue le quechua à l'espagnol, quoi. Donc ils mettent des tons quand ils parlent l'espagnol andin, maintenant ça s'appelle, hein. Donc ils mettent des tons et tout, quoi. Enfin ça c'est vachement localisé, quoi. Voilà, donc ce que je voulais aussi parler peut-être de Renaud un petit peu, hein, le chanteur, parce que j'ai vu un disque, quand dans les nouveautés, un disque qui s'appelle Les Amis de Renaud chantent, un truc comme ça, attendez, je me souviens plus. Bon, enfin bref, un truc des Les Amis de Renaud, un truc comme ça qui chantent, donc il y a tous les mecs qui chantent, quoi. Bernard Lavillier, Renan Luce, bon, enfin bref, tous les mecs, quoi, enfin, tous les mecs, truc Ruiz, là, enfin, Nolwenn Leroy, tout ça, quoi. Donc il y a la bande à Renaud. Ah ouais, je crois que ça s'appelle la bande à Renaud chante, un truc comme ça. Donc c'est sympa comme, enfin, ils chantent les trucs de Renaud, quoi, c'est bien, quoi. C'est vrai que les reprises, c'est à la mode maintenant pour les chansons de disques et tout. Enfin là, c'est sympa, quoi, les chansons de Renaud. Donc c'est vrai que j'avais pensé il y a quelques temps au lien entre les chansons de Renaud et Brassens. Les chansons de Brassens, par exemple, il y a le chanson Hexagone, qui fait vachement référence le roi des cons de Brassens, quoi. Quand il dit il y a 60 millions de. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants et tout. Donc ça, c'est une référence au roi des cons, hein. Ah, aussi, il y a aussi Ma chanson l'aura pas plu, hein, qui reprend vachement le truc de trompette de la redonnée. Quand il dit, à la fin, quand il dit si tu mets 10 balles dans ta 4 chansons, t'en as même une qui a son nom, là, bon, c'est une référence à Brassens, hein. Il dit ça dans Trompette de la renommée à un moment. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé comme référence, il y en a sans doute plus, hein. Voilà, donc sinon, il y a Renan Luce, je voulais le dire quand j'avais vu je crois que j'avais vu dans un commentaire YouTube, hein, que Renan Luce, en fait, c'était l'ancien mec de la fille de Renaud, quoi, Lola, alias Pierrotte, hein, puisqu'il n'arrêtait pas de chanter Pierrot, mon poteau et tout, mais en fait, il a une fille, hein. Donc, c'est son ex beau-fils, quoi, un quasi beau-fils. Donc apparemment ils se sont séparés. Et donc c'est aussi le père de la fille de Lola Séchant, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Bah, il fait des chansons sur elle, là. Donc bah voilà, c'est un petit potin, quoi. Donc c'était pour le dire. Voilà, bah, j'ai tout dit ce que je voulais dire en culture, hein. Maintenant la rubrique web. Enfin, les trucs que j'ai vus sur le web, hein. C'est vrai que j'ai regardé un peu Jim le Réveilleur, là. C'est vrai que là, l'autre jour, hier, j'avais regardé Très Fin Guy, donc je regarde Jim le Réveilleur un peu. Donc toujours aussi chiant, quoi. C'est vrai que ce mec, enfin, il arrête pas de parler de sataniste. C'est le mec, en fait, il parle de Satan, il oppose Satan à Lucifer. C'est quand même déjà chelou comme truc, hein, je veux dire. Donc maintenant, il parle de Satanie pour la France. Donc, donc Satan, c'est le méchant et Lucifer, c'est le gentil, hein. En fait, finalement, c'est comme la gnose, quoi. C'est-à-dire, c'est le démiurge, il oppose le démiurge, je sais pas qui, là. Donc pour lui, Lucifer, ça doit être le démiurge ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment, je pense, c'est vraiment glauque, quoi, chelou, hein. Oser quand même parler enfin parler de Satan et opposer Satan à Lucifer, c'est quand même chelou, hein. Ouais, je sais, Lucifer, c'est le porteur de lumière et tout, mon cul, quoi. Donc voilà. Donc il parlait. Bon, c'est vrai qu'en fait, j'ai vu qu'en fait, finalement, il a un VK, un truc sur VK, là, et puis il s'est pas fait virer de VK, apparemment, comme il s'est toujours pas fait virer de YouTube, hein. Mais c'est comme trop tard, il est sûr qu'il va se faire virer, quoi. Mais bon, il se fait toujours pas virer.
Donc sur VK, en fait, il met tous les trucs qu'il met sur ses vidéos. Donc si vous voulez pas vous taper les 2 heures de plomb de vidéos sur un journal du complotisme, là, vous pouvez regarder sur son VK, quoi. Contact, c'est le truc russe, là. Tout s'est fait virer Dieudo et Soral. Hein. Sont fait virer Dieudo et Soral. Parce qu'il faut savoir que les mecs qui font l'internet en Russie, c'est un peu les mêmes mecs qui les font aux États-Unis, quoi, au Yankistan, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc à propos de Trump-Biden, je veux dire que là, les mecs, enfin, c'est vrai que c'est une espèce de farandole de mensonges et tout. Ils mentent des deux côtés, quoi. Qui c'est qui est Trump, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu Trump. Donc on est pris dans une espèce de tourbillon de mensonges et tout. Donc en fait, les mecs qui sont pour Trump, ils ont gagné d'avance, puisqu'ils diront quoi qu'ils disent, ils diront que c'est de la triche et tout. C'est peut-être de la triche, hein, mais vu que c'est les mêmes mecs qui disaient que Hillary Clinton bouffait des gosses. En fait, c'était eux qui le disaient, c'était pas des pseudo Trumpistes qui avaient infiltré les Trumpistes. Hein. Donc d'ailleurs, je suis sûr que QAnon devait dire aussi qu'ils bouffaient des gosses et tout. Ils avaient enlevé des tas de gosses pour faire du trafic de gosses et tout, pédophiles. Là. Bon, alors, de toute façon, ces mecs-là, ils tapent en fait, quand ils enlèvent des gosses, ils enlèvent des gosses marginaux, des pauvres, des mecs comme ça, hein, pas des petits blancs des beaux quartiers, des trucs, hein, bon. Et donc, c'est vrai que. Attendez, je relis pour voir ce que j'ai dit. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est ça que je pensais, en fait, cette espèce de farandole de mensonges. Bon, ça prouve rien, parce que ça se trouve, on ne sait pas qui a raison, on le saura un jour ou l'autre. Mais même quand Trump avouera qu'il a perdu, s'il le fait, ben, il le dira d'une telle façon qu'on dira ouais, il se couche parce il veut pas qu'il y ait la guerre et tout. Hein. Donc, je pensais que c'était un peu comme la crise grecque, quoi. C'est-à-dire que la crise grecque, il nous disait rien. Et puis qu'à un moment, il y a eu l'effondrement de la Grèce, quoi. Donc tout d'un coup, nous avaient rien dit avant, quoi. Donc c'est un moment comme quoi le mensonge, à un moment, est rattrapé par la réalité. Et là, on peut pas nier qu'il y a une crise grecque énorme. Et donc comme il disait, la PIGS, Portugal, Italie, c'est l'affaire DSK, là, donc c'est PIGS. Portugal, Italie, Grèce et Spain. Donc c'était un truc sans doute de faire une grosse crise. Puis ça, c'est que il y a que la Grèce qui est tombée, quoi. Donc finalement là, ils nous avaient menti. Et puis à un moment, il y a la réalité qui a repris le truc. Et puis bon, tout s'est pété la gueule. Hein. Bon alors ils ont mis du pognon et tout, mais la Grèce, elle a quand même morflé. Là. Enfin, c'est pas fini encore. Hein. Si un jour elle se relève. En plus, ils les ont forcés à s'éloigner des Russes et tout. Donc c'est pas demain qu'ils vont se relever, à mon avis, les Grecs. Hein. Enfin, sauf si c'est les Chinois qui les rachètent, quoi. Comme ils avaient racheté le port du Pirée, là. Voilà. Donc, autre truc où on a su qu'ils avaient menti, c'est quand même sur le 11 septembre. Hein. Parce que, je suis désolé, mais le Pentagone, il n'y avait pas de caméra au Pentagone, ils n'ont pas filmé des avions et tout. Donc, ils ont fait un vieux film tout pourri, là, je l'avais vu à l'époque. Enfin, il y avait des mecs, des pros 11 septembre qui m'avaient montré cette soi-disant vidéo qui est une preuve. Donc, on voit un petit avion tout pourri qui se crache dans le Pentagone. On se demande d'ailleurs si c'est pas un drone. Hein. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à parler des drones armés, quoi. Donc c'est voilà deux cas où on sait que les mecs peuvent mentir et ils mentent, quoi. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'ils mentent partout quand ils disent des énormités et tout, on sera, je sais pas, de toute façon. Donc c'est quand es dans un truc où tu peux dire qu'à chaque fois que quoi qu'il se passe, tu dis que tu as raison. Si tu gagnes, c'est que tu dis ouais, tu as gagné, et si tu perds, tu dis ouais, ils ont triché, donc si tu gagnes, tu dis j'ai gagné au recomptage, j'ai mis en avant j'ai mis à jour la tricherie, du coup j'ai gagné. Et puis si tu perds, tu dis ouais ils ont triché ces enfoirés, c'est un coup d'état et tout. Donc c'est un peu un jeu de con quoi. Voilà donc Jim et VK donc je voulais dire. Ouais, folle farandole de mensonges permanents quoi. C'est de la folie quoi. Les mecs ils nous envoient, ils nous entraînent dans un truc comme ça de c'est pas sain quoi. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. C'est du mensonge. Donc, après tout, bon, après on se dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et tout, donc tu sais plus, quoi. Et bon, il faut quand même dire que non seulement Jim Le Veilleur, il fait du fric, hein, parce qu'avec son Zincoin et tout, mais en plus il fait de la propagande à la Soral, quoi.
Donc c'est de la politique. Donc ils en ont rien à foutre, ils mentent tant que ça marche. Hein. De toute façon, il suffit de dire ouais c'était un complot, donc. Mais bon, faut pas se faire avoir par ce truc à la con, il y en a marre. Hein. La mauvaise foi et tout. Moi je suis contre je suis pas contre pour la mauvaise foi. Hein. Donc même si mon discours plaît pas, j'en ai rien à foutre. Ok, alors ouais, donc Jim Satan, Lucifer, là, ouais, c'est vrai. Lucifer, le porteur de lumière, donc c'est ce que je disais, c'est du dualisme. Je pensais à la gnose un peu. Hein. Donc Démiurge, machin truc, et le grand architecte, bon, voilà. Et je voulais aussi parler de Rorschach. Hein. C'est vrai qu'en fait, son dernier message sur Twitter remonte au 6 novembre. Hein. Il nous dit que la victoire de Trump, de Biden, depuis, il a plus parlé, quoi. Il ferme sa gueule. Donc il a dû avoir sans doute d'autres éléments, je sais pas, enfin, vu ce qu'ils disent. Alors, par contre, je viens de voir un truc sur Almanar, quoi. Hein. Donc, je pense qu'ils sont plutôt neutres, quoi. Donc, ils disent que Biden a 800 sièges à son assemblée de merde, là, alors que Trump en a 236. Donc, il citait la liste de tous les États américains avec les victoires de chacun et chacun. Donc, ils ont 25 États pour chacun. Et donc, visiblement, de toute façon, les États les plus peuplés sont bidenistes, hein, alors que les trucs de plouc du milieu des États-Unis là sont trumpistes. Hein. Voilà, donc euh, Rorschach a peu fermé sa gueule depuis au moins une semaine. Hein. Donc je sais pas s'il va reparler, moi je sais pas ce qu'il va dire. De toute façon, il va peut-être faire comme si de rien n'était, ou il va se barrer dans sa grotte, je sais pas quoi. Bon bah de toute façon on sait pas, hein, on attend avec impatience. Autre truc, c'est vrai que l'autre jour, Tréfingui, franchement, entre Tréfingui et Jim Le Veilleur, je préfère Tréfingui parce qu'il a l'air taré et tout, mais au moins il est marrant quoi. Donc Tréfingui, il parlait d'astrologie la dernière fois, donc il disait que la gnose était liée à l'astrologie. J'étais un peu étonné, mais enfin, bon, c'est vrai que le zodiaque, en fait, c'est la principale invention qui a été faite en Mésopotamie. Hein. Bon, je sais pas si c'est les Sumériens ou si c'est après ou avant. Bon, enfin, le zodiaque, c'est-à-dire la ceinture où toutes les planètes sont alignées, passent dans la même, suivent le même l'espace autour de la Terre, quoi, puisqu'elles sont alignées aussi avec le Soleil. Donc, à part Pluton, toutes les planètes vont dans la même bande d'espace, passent dans la même bande d'espace, hein, qui s'appelle le zodiaque. Hein. C'est le nom, euh, c'est le nom grec, hein, c'est-à-dire c'est une dérivée de ceinture. Hein. Donc c'est vraiment l'invention de la Mésopotamie, hein, de la civilisation mésopotamienne. En fait, c'est une vraie découverte scientifique. C'est-à-dire que quelque part, ils comprennent une partie de l'univers en parlant de ça. Hein. Par exemple, les Grecs, enfin les Égyptiens ou les mecs d'Amérique centrale ou d'Amérique, des civilisations amérindiennes n'avaient pas du tout. Déjà, la systématisation des constellations, c'était pas trop leur truc. Hein. Mais en plus, avec le zodiaque, parce que dans le zodiaque, c'est les constellations les plus connues, c'est celle du zodiaque. Hein. Les 12 signes du zodiaque, c'est les constellations qui sont dans le zodiaque. Donc il y avait que la Mésopotamie qui faisait ça. Hein. Bon, après, tous les autres ont repris le truc. Hein. Mais même les Grecs, qui détestaient la civilisation mésopotamienne, qui parlait que de Grèce, que d'Égypte, ils reconnaissaient que les Chaldéens faisaient de l'astronomie. Quoi. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, il parle des rois mages et tout, c'est pas pour rien. Hein. Donc c'est parce que même encore à l'époque, il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, c'était encore hyper connu comme truc. Bon, ici, alors les sites Balthazar, Salazar et tout, en fait, c'est des noms qui existent dans la Bible de l'Ancien Testament. Ils ont repris des noms de Balthazar, ça peut s'analyser. Balt Assur, c'est Assur vit, le dieu Assur est vivant, un truc comme ça. Balat, ça veut dire vivant en acadien, quoi. Donc Assur, c'est le nom d'un dieu, hein, aussi le nom de la ville d'Assur. Hein. Assur, voilà. Donc c'est un cas où l'orthographe des voyelles est complètement foireux, complètement bizarre en hébreu, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je voulais dire que moi, c'est vrai que j'ai toujours senti qu'il y avait des trucs, des événements qui se passaient, qui étaient liés à je sais pas quoi,
des cycles. Alors moi, je pensais toujours que c'était lié à la Lune, hein, mais je pensais que pendant la nouvelle Lune et tout, j'avais des tas d'emmerdes et tout, des fois, quoi. Je sortais, je disais bonjour à un marchand et tout, il me disait, il me parlait méchamment et tout, donc je sentais qu'il y avait des fois où ça allait, des fois où j'avais de la chance et tout, des fois où c'était vraiment des jours pourris, quoi. Moi, j'ai lié ça à la Lune, à la nouvelle Lune notamment, parce qu'à la pleine Lune, par contre, ça va, quoi. Mais c'est vrai que ce que dit Trefagui, ça m'intéresse. Là, il parle des carrés, que les planètes font un carré, et puis c'est un truc de chance, je sais pas quoi. Donc, il faudrait quand même que j'étudie un peu l'astrologie pour voir de quoi il retourne, hein. Parce qu'une fois, enfin pendant longtemps, j'avais essayé d'écrire sur les calendriers chaque jour comment ça allait et tout, pour essayer de voir de déceler un cycle. Mais bon, j'ai perdu le fichier, donc du coup, je le fais plus maintenant. Enfin, sauf incidemment, quand c'est vraiment la merde, je le marque. Donc, ouais, je voulais dire aussi, c'est vrai que en liant ce qu'il y avait chez les Sumériens et René Guénon, là. Donc, c'est vrai que les Sumériens, enfin, les Sumériens, ils avaient un concept de Sar, un grand cycle. Donc, ça a été grécisé en grec en Saros, hein. Donc, ça correspondait à 3600 ans. Ouais, parce que les Sumériens, non seulement ils ont créé le zodiaque, les constellations du zodiaque et tout, en plus c'est eux qui ont fait le calendrier actuel, quoi. Enfin, qui a été modifié plusieurs fois, mais enfin c'est eux qui ont fait le concept en 365 jours et tout, là, le calendrier solaire. Donc voilà, donc Saros, ça correspond à 3600 ans, hein. Donc c'est-à-dire en fait, je sais plus, c'est une multiplication, quoi. Donc en fait, ça rejoint le grand cycle qu'il y a dans le concept du grand cycle qu'il y a. De toute façon, les Indiens, ils ont sans doute eu des connaissances je sais pas, via des intermédiaires de la Mésopotamie, hein. De toute façon, même, enfin, ils ont les zodiaques et tout, hein. D'ailleurs, en sanskrit, il y a des noms d'origine, enfin, ils l'ont pris au grec, hein, sans doute aux alexandrins, hein. Donc, il y a des dates de noms qui sont d'origine grecque, hein, des emprunts pour les signes du zodiaque. Je me souviens, il y avait Kaorpi pour scorpion, quoi. Puis, en arabe, il y a Krintaur, qui veut dire centaure, hein, qui est emprunté au grec. Mais bon, je me souviens plus exactement quel mot grec ils ont emprunté pour désigner les constellations, mais enfin, en tout cas, il y en avait, quoi. Si, il y avait Lion aussi. Et bon. Voilà donc ce que je voulais dire sur l'astrologie, hein. Autre truc. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus, non seulement il est de mauvaise foi, Jim Le Veilleur, mais en plus, des fois, il dit des trucs, mais il continue sa mauvaise foi. Par exemple, il dit Biden a gagné, a remporté l'Arizona. Euh, c'est comme ça, il sera pas totalement ridicule. On a rien à foutre. C'est bizarre, c'est la mauvaise foi, quoi. Parce que il suffit de voir Almanar, le mec, il dit que. Alors, je pense pas pourquoi Almanar soutiendrait Biden. Enfin, peut-être parce qu'ils sont anti-Trump. Enfin, je sais pas, hein. Moi, je les trouve plutôt Almanar, il devrait être plutôt rien à voir à foutre. À considérer que c'est tous les deux des sionards, hein. Donc, je sais pas. Donc, ah ouais, alors, Trump, Jim Le Veilleur, il arrête pas de dire que lui, il a des sources et tout. Donc, on voit ses sources à la con. Donc, il y a un certain mec qui s'appelle Béchad, puis un site qui s'appelle Exoplanète, là, ou Amitié humaine 2020. Enfin, c'est des trucs chelous, quoi. Donc, les super sources, quoi. On les a déjà vu, tes sources à la con, là. Donc, sur la chloroquine aussi, pour lui, c'est une espèce de panacée. Donc, c'est la panacée, c'est quand même une incohérence, parce que lui, alors, il y a une position un peu bizarre. Il dit que le coronavirus existe, c'est une vraie maladie, alors qu'il y a des tas de mecs qui disent qu'il n'existe pas, hein. Donc déjà, il faudrait qu'ils s'expliquent entre eux, hein. Et voilà, donc si la chloroquine est une panacée, c'est une panacée d'une maladie imaginaire, hein. Donc il faudrait savoir, hein. Voilà. Donc bon, maintenant, j'ai fini cette parenthèse web, là, je vais parler un peu de politique, c'est-à-dire RT, Almanar, hein. Donc RT, il y avait, alors c'était un truc marrant que j'avais pensé, donc
C'est vrai que les RT, là, enfin, ils vont faire, comme il y a une défaite au Karabakh, hein, donc ils vont peut-être devenir revanchards, les Arméniens, hein, puisqu'ils avaient gagné en 93, là. Donc maintenant, ils viennent de perdre et ils vont chanter vous n'aurez pas l'Artsakh et Stepanakert, quoi. Donc ça va être le nouveau revanchisme, hein. Ok, donc sinon, il y avait aussi un mec du CNRS, Lavergne, qui était interrogé sur le Tigray. Donc il paraît que le Tigray menace l'Érythrée, hein, donc c'est bien qu'il y a un lien, enfin c'est vraiment tout ce qui s'est passé, je sais pas. Vu que c'est ceux qui ont dû. Peut-être que le mec qui a pris le pouvoir, là, Abiy Ahmed, vu qu'il a fait il a fait une espèce de paix avec l'Érythrée, peut-être que il le considère comme un homme des Érythréens, quoi. Déjà, il s'appelle Ahmed, hein, ce qui est pas très, chrétien comme mot, comme nom, hein. Donc c'est vrai que c'est très mélangé, hein, les Ahmed. Déjà, je voyais dans Almanar, non, dans la chaîne, dans la Tour de l'Orient, la Radio Orient. Donc à un moment, il y avait des biographies des chanteurs arabes et tout. Donc il y avait aussi des chanteurs arabes en Éthiopie, hein, où j'avais été étonné. Mais c'est vrai que le Harar, la langue qui est parlée Harar, là, au sud de l'Éthiopie, il y a vachement l'arabe dedans, hein. Déjà, en toutes les langues éthiopiennes, il y a plein d'emprunts à l'arabe, hein, on ne se dit pas comme ça, mais moi j'ai regardé les dictionnaires. Déjà, l'éthiopien, il faut savoir quand même que, bon, on ne sait pas, mais comme c'est du royaume de Saba, là, donc en fait, c'est des mecs qui viennent du Yémen, hein, du sud Yémen. Le royaume de Saba, c'est Cheboua, je crois, maintenant. Donc les Éthiopiens, c'est de l'arabe, quoi, de l'arabe du sud, quoi, du sud arabique, comme on dit, hein. Donc un peu chelou, parce qu'ils sont vachement mélangés avec les Somalis, les mecs comme ça, du couche, quoi. Donc il y a une espèce de. Chacun se sont emprunté des trucs et tout, donc c'est vraiment un mélange, quoi. Les gens, ils n'ont pas des têtes vraiment d'arabes, hein, je veux pas dire, mais. Donc il y a eu un putain de mélange entre. Moi, j'aime pas leur musique, alors c'est vrai que j'aime pas la musique éthiopienne, hein. Donc sauf qu'il y avait la musique des. Je sais plus qui, là. Pas des Oromo, mais enfin une population comme ça, là. Donc la musique après, c'est sympa, quoi. Mais sinon, j'aime pas trop la musique. Alors, je sais pas si c'est ça la musique qu'il y avait avant qu'il y ait de la musique arabe moderne, quoi. Si c'était ça la musique arabe, mais enfin, j'aime pas trop, quoi. C'est vrai que bon, elle est quand même africanisée, on sent, on entend, quoi. Voilà. Donc, non seulement. Alors, il disait que Lavergne, il disait qu'il y avait une opposition donc, entre centralisme et régionalisme, hein, que, que les mecs du Tigray, là, c'est eux qui étaient, en fait, ils avaient dominé l'Éthiopie pendant 30 ans, il a dit, quoi. Donc ça fait vachement longtemps, hein. Donc c'est eux qui ont dû faire la guerre contre l'Érythrée et tout. Donc je viens d'y penser, là, c'est vrai que Abiy Ahmed, s'il a fait la paix, alors il était ministre de l'Intérieur, apparemment, au gouvernement précédent. Donc depuis, il s'est mis un peu contre l'Érythrée et tout, contre le Tigray, je veux dire. Et donc s'il a fait un peu la paix avec l'Érythrée, c'est qu'il a l'Érythraï. Non, Érythrée, c'est un nom, ça vient du rouge, hein, en grec, hein, Erythros, donc ça veut dire rouge. De toute façon, c'est de la terre africaine, c'est de la terre rouge, quoi. Enfin, je sais pas d'où ça vient le nom de l'Érythrée, mais enfin, c'est visiblement, ça vient de rouge. Alors que Éthiope en grec, ça veut dire tête, visage noir, quoi. Visage brûlé, en l'occurrence, quoi. Parce que ça devait être les mecs qui étaient noirs de peau qui connaissaient plus les Grecs, quoi. Enfin, les autres noirs, ils les trouvaient sombres, mais ils les trouvaient pas noirs, quoi. Donc ils ont appelé visage brûlé, quoi. Donc voilà. Donc le gars de Lavergne, il parlait aussi de bon, opposition centralisme régionalisme, hein, puisque les mecs du Tigray, quand ils ont perdu le pouvoir, ça fait pas longtemps, hein. Quand ils ont perdu le pouvoir, ils sont retournés au Tigray, hein, au Tigray, et puis ils redeviennent régionalistes, en quelque sorte, hein. Donc il faut savoir aussi que le Tigray a une frontière avec le Sud-Soudan, hein. Déjà, ça titille, ça intrigue, quoi. Parce que quand on pense Sud-Soudan, donc il faut aussi savoir qu'il y a, bon, c'est un peu mélangé. Dans l'Éthiopie, comme il disait, c'est un État multiethnique, hein. Donc le gros truc en Éthiopie, c'est qu'il y a les Oromos, là. Oromo, c'est une population qui est liée au Soudan, au Somalie, hein. Donc à la Corne de l'Afrique, et les indigènes de Corne de l'Afrique, hein. Donc les Oromos, apparemment, ils gagnent du terrain partout, hein. Notamment à Addis Abeba et tout.
Apparemment, il gagne de plus en plus de terrain. Je m'en fous, hein, je le dis, quoi. Donc aussi, il parlait enfin, il a juste dit le mot, il a juste prononcé le mot du barrage, hein, sur le Nil bleu, là. Donc moi, ce que je pensais au début, c'était que les Tigraï, ils étaient téléguidés par soit les Égyptiens, soit les Soudanais, à propos de l'opposition avec ce barrage-là. Donc c'est peut-être ça, d'ailleurs c'est peut-être vraiment ça, hein, mais il en parlait pas, il disait juste le nom en disant que normalement Abiy Ahmed pensait que le barrage allait lancer l'économie, relancer l'économie et tout. Alors visiblement ça n'a pas trop marché, hein. D'ailleurs je crois qu'ils allaient le repousser ou un truc comme ça, enfin j'ai pas trop suivi. Mais bon voilà, c'est ce que je voulais dire sur. Ah ouais, il y a aussi la putain d'invasion de criquets là qui dure depuis vachement longtemps là. Donc toute la corne de l'Afrique et tout, ça va jusqu'en Inde, il me semble, hein. Donc ça, c'est vraiment. Alors maintenant, ils ont quand même des armes maintenant avec des insecticides et tout. Bon, ça marche un peu, mais je sais pas si si on peut arrêter des criquets en faisant ça, hein. Voilà. Donc maintenant, je voulais parler aussi. Il y a en Arménie, donc à propos du Haut-Karabakh, là, il y a eu une marche silencieuse, hein, pour les morts, hein, parce qu'il paraît qu'il y a eu au moins 2300 morts, hein, soldats tués au Haut-Karabakh. Karabakh. Donc ça me faisait penser, je faisais un parallèle parce qu'il y avait une marche à Washington des Trumposaures, hein, Trumpistes ou Trumposaures. Donc je pensais, on pourrait dire, c'est une marche silencieuse des Trumposaures à Washington, hein, à Washingakert, Washingakert. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre les deux parce que c'est tellement. Bon, sinon, je regardais sur Sakar, il y avait un article d'un mec qui disait que, grosso modo, que le Yankistan, c'est une république bananière, hein, et son système d'électorat tout pourri, là. Donc, même si les Yankees se mettent à se rendre compte que leur pays n'est pas plein de merde, c'est une république bananière, hein. Ils sont vraiment dans la merde. Autre truc, ah ouais, apparemment il y a des attaques qui viennent d'Azerbaïdjan de l'Azerbaïdjan le pays, sur l'Azerbaïdjan, la région de l'Iran là. Donc l'Iran dit qu'en fait c'est des soldats syriens, des Syriens pro-turcs qui ont été pris comme mercenaires par les Turcs qui ont été envoyés au Karabakh, qui un peu maintenant font la deuxième partie du contrat, quoi. Donc ils ont essayé d'attaquer l'Iran. Bon, on ne sait pas ce que ça donnait, parce que bien sûr les Iraniens disent que tout le monde a été tué et tout, mais bon. Autre truc dans Almanar, là, j'ai vu, c'est intéressant, donc c'est là qu'ils avaient un article sur la victoire supposée ou non de Biden sur Trump, hein. Donc ils disaient 306 sièges pour Biden, 232 pour Trump. Donc on saura quand on saura, hein. De toute façon, je dis, même quand Trump reconnaîtra le truc, il le fera de façon à laisser le doute, quoi, en disant ouais, ils ont triché et tout. Bon, je reconnais, je concède la victoire parce que je suis bon joueur, mais en fait, je sais que j'ai gagné, que c'est moi qui ai gagné, hein. Donc il va nous faire ce coup-là. Bon, après, il va rester comme Sarkozy, quoi. En fait, c'est moi qui ai gagné, mais bon, je concède la victoire. Donc du coup, j'ai pensé à compter tous les États Yankees qui ont des noms amérindiens, hein. Donc il y a, dans l'ordre dont il donnait, hein, c'est-à-dire d'abord ceux de Biden et après ceux de Trump, hein. Donc il y a le Connecticut, hein. Il faut savoir déjà qu'il y a plein de noms qui sont mécrits à la française parce qu'en fait il y a des tas de Français au Yankistan, quoi, qui étaient des trappeurs là, qui faisaient du trafic de fourrure d'animaux et tout là. Donc il y avait par exemple le nom des Sioux, c'est un nom français, hein, avec OUX. Donc il y avait des Templiers, il y avait des Amérindiens qui étaient pro-français et puis d'autres qui étaient pro-Yankee, quoi. Donc Connecticut, ça c'est un nom, je crois, écrit à l'anglaise, hein. Il y a le Delaware, je crois que ça se prononce Delaware, ça doit se prononcer Delaware en français, hein. L'Illinois, bien sûr, ça c'est français. Le Massachusetts, ça c'est le, le Michigan, comme ils disent les Canadiens, hein. Donc ça doit se prononcer comme ça, hein. Le Minnesota, le Nebraska, l'Oregon, tout ça, en fait, tout ça des noms de peuple amérindien, hein. Mais bon, le seul que je connais, c'est le Dakota, parce qu'en fait, Dakota, c'est le nom des Sioux, hein. Les Sioux, ils s'appelaient Dakota.
Donc voilà, donc après il y a le Wisconsin, ou le Wisconsin, comme disent les Canadiens. L'Alabama, ah bon, maintenant on passe au truc des Trump, hein. Donc il y a l'Alabama. Alors il y a un dictionnaire Alabama sur Internet, hein, c'est intéressant. Parce qu'apparemment ça est pas mal parlé comme truc, hein. Le seul mot que je me rappelle, c'est qu'il y avait bonné pour dire bonne année. C'était un mot en emprunt en français, hein. Donc ça devait être aussi proche des Français. Il devait être aussi pote avec les Français à l'époque, hein. Bon, il y a l'Alaska aussi. L'Arkansas, comme ils disent les Américains, les Yankees disent l'Arkansas. Donc c'est prononcé à la française, quoi. Ils ne prononcent pas le S final. Bon, le Dakota, c'est le nom des Sioux, hein. Et bon, l'Idaho, l'Iowa. Donc ça, le I se prononce I. C'est à l'américain, c'est à l'anglaise, quoi. Le Kansas aussi, ça, je sais pas si on dit Kansas. Le Kentucky, le Mississippi, alors ça c'est le fleuve, hein, le nom du fleuve. Donc c'est pas le nom d'un peuple amérindien, c'est le nom du fleuve lui-même, hein. Missouri, Ohio, Oklahoma, comme ils disent les Américains, là, les Yankees. Donc ils prononcent une nasale, quoi. Oklahoma. Euh, Après, le Tennessee. Donc ça, tous les trucs, parce que, comme je disais l'autre jour, là, les Anglais, ils n'ont plus les voyelles normales que l'humanité tout entière a, E, I, O, U, hein. Donc ils écrivent avec des voyelles longues, par exemple, pour I, ils écrivent E, c'est-à-dire I long. Donc après, il y a le Texas, hein, Texas, c'est un mot espagnol, hein. Et puis l'Utah. Voilà, donc ça, c'est tous les États qui ont des noms d'origine amérindienne, hein. Puis il y a des tas de villes aussi qui ont des noms amérindiennes, hein, de noms d'origine amérindienne. Enfin là, je cite que les États, hein. Ben voilà, donc c'est ce que je voulais dire, hein. Donc ça fait 46 minutes, putain. Allez. Bon allez, salut les mecs, j'espère qu'il y aura un mus, que ma prière va un peu marcher, qu'il y aura des mecs qui viendront un peu écouter, hein. Bon sinon je m'en fous, j'arrête et je fais mon blog, j'en ai rien à foutre. Allez, salut les mecs.